Bonsoir à tous et bienvenue dans le MAC. Ce soir, nous recevons Monique Bourges, animatrice des actions d'intérêt collectif pour l'Association des paralysés de France. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons parler de l'association. Vous allez nous la faire découvrir. On commence par un rappel historique. L'Association des paralysés de France a été créée il y a de cela très très longtemps, je crois, en 1933. D'où ça Tout vient à à la fait. base? À la base, ça vient de l'initiative de 4 jeunes poliomyélites qui se sont un petit peu révoltés contre leur sort et qui ont créé l'Association des paralysés de France pour défendre leurs droits. Aujourd'hui, l'Association des paralysés de France a gardé le même objectif. Aujourd'hui, on a toujours le même combat. Sauf qu'on est devenu une association nationale, donc une très grosse association, puisqu'on est la deuxième association après la Croix-Rouge. Combien, quand vous dites c'est la deuxième plus grosse, combien d'établissements par exemple vous gérez? D'établissements. Alors, c'est un peu difficile. Là, je ne vous répondrai pas, je ne veux pas dire de bêtises, parce que, en fait, dans l'association des paralysés de France, il y a plusieurs structures. Aujourd'hui, il y a des structures médico-sociales, il y a un service social qui est le SAVS SAMSA, donc, qui est un service à l'accompagnement à la vie quotidienne. Donc, ils ont aussi une partie avec aide-soignants, ergothérapeutes et autres. Et ensuite, il y a les délégations, ce que nous sommes nous. Donc, il y a une délégation dans chaque département. D'accord. Et votre délégation à vous, par exemple, dans les Yvelines, c'est combien de personnes? Combien de Bénévoles. bénévoles adhérents? Alors, nous avons à peu près 376 adhérents. Nous avons à peu près 40 ou 45 bénévoles, ce qui est très, très, très peu. C'est un appel. Voilà, c'est un appel en même temps, hein. Vu les besoins que nous avons, c'est vrai qu'on a besoin de beaucoup de bénévoles. Voilà, et actuellement, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5 salariés, plus la directrice. Comment une association comme la vôtre vit-elle financièrement? Elle vit sur les dons? Oui, Uniquement sur les dons? uniquement sur les dons. Vous n'avez pas de subvention des On n'a pas de collectivités, des subvention d'État. autorités? Non. C'est quelque Alors chose par que... contre, c'est quelque chose que, oui, ça nous ferait du bien, c'est sûr, hein. Après, on demande des subventions communales, après on monte des dossiers auprès d'organismes ou autres. Chaque fois qu'on a un événement, on essaie d'avoir des subventions. Mais ça, c'est un travail de recherche, de partenariat, voilà. Mais l'association n'est pas financée par le gouvernement, je veux dire. Parlons de vos missions, de vos objectifs. Quels sont-ils? Ça peut paraître un peu clair. C'est aider les personnes en situation de handicap Oui. tout au long de... Alors, la délégation, c'est plusieurs choses. C'est à la fois, notre but principal, c'est de défendre les droits des personnes en situation de handicap et de leurs familles. C'est important d'insister sur les familles. C'est important, tout à fait. Et d'un autre côté, on a aussi une mission de militance, hein, puisqu'on se bat pour l'application des lois, pour la défense des droits. Et après, on a le côté, comment dirais-je, insertion, oui. Vous aidez par exemple les personnes handicapées à trouver du travail, en situation de handicap, à trouver du travail. C'est pas forcément notre job, hein. Nous, surtout en ce qui me concerne, c'est plus essayer de sortir les personnes de leur isolement, justement par des actions en créant des séjours, en faisant des sorties, en créant des événements festifs. Voilà, ça c'est tout un travail qui se fait tout au long de l'année. Justement, vous organisez des événements tout au long de l'année, des ateliers, des rencontres, des débats. Qu'est-ce que vous faites? Alors, actuellement, on a créé, donc, il y a des ateliers tout au long de l'année. Donc, les ateliers ont lieu toute la semaine pendant, hors période scolaire, hein. Et on a des ateliers divers. Donc, actuellement, on en a... attendez, alors il y a atelier peinture, sculpture, yoga, massage, informatique, cartonnage, cuisine, piscine et jardinage. Ça en fait des activités. Voilà, ça fait beaucoup d'activités. En principe, on a autour de 8 personnes par atelier.
Donc, ce qui veut dire que, outre l'intervenant, celui qui anime l'atelier, on a besoin de bénévoles pour aider les personnes. Vous avez également un rôle auprès des décideurs, des hommes politiques locaux pour faire avancer votre cause. C'est votre but également? Alors là, oui, bien sûr, oui, oui. Mais là, nous avons des représentants, donc des représentants d'adhérents élus qui se réunissent une fois par mois et qui sont dans de nombreuses représentations, style la MDPH, enfin, dans toutes les représentations. Ils sont très présents dans les organismes, comment dirais-je? Décideurs? Voilà. Euh, Concrètement, c'est difficile aujourd'hui en France de défendre les droits des personnes en situation de handicap, de trouver des activités pour elles. Euh, Je sais que c'est une oui, question assez... on non, pourrait en parler très longtemps, mais... c'est difficile parce que déjà, il se pose le problème de l'accessibilité des locaux et il se pose le problème de ce que peuvent faire les personnes en situation de handicap. En fait, personne n'a la même capacité. Donc, il est évident que le temps que l'on prend, nous, à se consacrer aux uns et aux autres, ça ne peut pas être pris, par exemple, dans une maison des jeunes ou dans des ateliers dans les villes, si vous voulez, parce qu'il y a quand même une attention. Vous avez, par exemple, en sculpture, on a des personnes qui ne peuvent se servir que d'une main. Donc, en fait, il faut l'aider, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit sa seconde main, pour essayer de tenir, par exemple, le plateau tournant. Il faut des bénévoles, du coup. Voilà, donc, et ça, c'est quelque chose que dans la vie de tous les jours, ils ne peuvent pas se dire, tiens, il y a une association là, je vais toquer, puis je vais y aller. Parce qu'ils ont besoin quand même d'aide. Les bénévoles, on peut devenir bénévole au sein de l'association, c'est quelque chose de simple, il faut aller sur le site internet, comment ça se passe? Il suffit de téléphoner, on prend rendez-vous, on vient nous voir, il y a un petit entretien, et puis voilà. Un entretien parce qu'il y a des personnes qui peuvent faire fausse route, par exemple. Tout à fait, oui, oui, oui. Non, c'est quand même... Vous pensez à quoi quand vous dites ça? Il y a des gens qui n'ont pas conscience, par exemple, du temps que ça peut demander ou de l'implication nécessaire pour cela. De ce que c'est, parce que tout le monde ne connaît pas le handicap, on a l'impression que c'est facile. En fait, après, on s'aperçoit que non, ça colle pas, parce que, voilà, il faut... Faut avoir une fibre sociale, j'imagine Oui, déjà. énormément. Ouais. Mais après, ça apporte beaucoup, hein, mais on peut se tromper. Vous allez avoir des personnes qui vont arriver, puis quand ils vont s'apercevoir que ce ne sont que des adultes, ils vont se dire non, mais moi je préférerais aider des enfants. Vous voyez, voilà, c'est... Chacun peut avoir son domaine ou ses Voilà. envies pour aider et pas forcément... Voilà, ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que l'entretien, à la base, est très important, parce qu'on leur explique bien ce que c'est que leur mission de bénévole. Merci Monique Bourges d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous Merci. êtes animatrice des actions d'intérêt collectif pour l'Association des paralysés de France. Plus d'informations sur www.apf.asso.fr. Bonne soirée à tous à l'écoute de Sensations.